Quand un pays impose son influence par le pillage des ressources, le vol des richesses et l'assassinat de dirigeants africains, il ne peut pas éternellement gouverner par la force. Voilà ce que vit aujourd'hui la France au Mali. L'affaire Yann Vézillier en août 2025, présentée par Bamako comme une tentative de déstabilisation orchestrée par Paris, symbolise une rupture historique. L'ancienne puissance coloniale ne contrôle plus le jeu au Sahel. Jadis pivot du dispositif militaire et diplomatique français, le Mali s'est engagé depuis 2020 dans une trajectoire souverainiste radicale. Cette dynamique dépasse le simple bras de fer entre Bamako et Paris. Elle redessine tout l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest et révèle les fragilités d'un modèle français en plein déclin. La question centrale est donc, pourquoi la France cherche-t-elle encore à influencer le Mali et pourquoi cette stratégie s'avère-t-elle contre-productive ? La première clé de lecture réside dans les intérêts vitaux de la France au Mali. Sur le plan économique, l'or malien, les contrats d'infrastructure et les positions stratégiques représentaient des atouts majeurs pour les entreprises françaises. Leur perte sape le système france-africain. Sur le plan géopolitique, le Mali constituait un verrou militaire et diplomatique dans le Sahel. Sa bascule hors de l'orbite française a provoqué un effet domino avec le Burkina Faso et le Niger. Ce bloc sahélien, représentant 180 millions d'habitants, échappe désormais à Paris. Enfin, la concurrence russo-chinoise amplifie le désarroi français. Alors que Pékin investit massivement dans les infrastructures, Moscou s'impose comme partenaire sécuritaire. La France n'est plus l'interlocuteur exclusif. Face à cet affaiblissement, Paris déploie des tactiques de déstabilisation indirecte. L'infiltration militaire, révélée par l'affaire Vézillier, montre la persistance des réseaux français au sein des élites maliennes formées dans l'Hexagone. Mais leur fragilité face à la vigilance du pouvoir les rend inefficaces. La guerre de l'information est menée via les médias et les canaux diplomatiques occidentaux, où l'on dépeint le Mali comme un État isolé et sous influence russe. Enfin, les pressions économiques et diplomatiques exercées par la CEDEAO ou l'Union européenne sous impulsion française visent à étrangler Bamako. Cependant, ces mesures renforcent plutôt le discours souverainiste des autorités de transition. Ces tentatives n'ont pas produit l'effet escompté. Au contraire, elles nourrissent un sentiment nationaliste qui légitime la gouvernance d'Assimi Goïta. Chaque complot déjoué devient un outil de mobilisation populaire. L'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger offre une profondeur stratégique et militaire au projet souverainiste. Elle agit comme un bouclier régional face aux pressions extérieures. Enfin, les nouveaux partenariats russo-chinois comblent le vide laissé par Paris. Le Mali se réinsère dans le jeu mondial, mais sur des bases qui réduisent drastiquement l'influence française. L'échec français au Mali dépasse le simple cadre national. Il illustre une tendance de fond, la montée en puissance de nouveaux pôles d'alliance en Afrique et la fin progressive de la tutelle néocoloniale. Pour Bamako, l'enjeu n'est plus seulement de résister aux pressions extérieures, mais de transformer cette souveraineté en développement concret pour sa population. Pour l'Afrique de l'Ouest, la dynamique de l'Alliance des États du Sahel pourrait devenir un modèle d'émancipation collective. Pour la France, enfin, cette rupture appelle à une révision radicale de sa politique africaine. Soit reconnaître la fin d'une ère, soit continuer à s'enfoncer dans une marginalisation irréversible. La vraie question est désormais, le Mali peut-il transformer cette victoire géopolitique en un projet durable de stabilité et de prospérité ? L'expérience malienne dépasse les frontières nationales. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large de réappropriation du destin africain. Inspirant le Burkina Faso, le Niger et peut-être d'autres pays demain, le Mali devient un laboratoire de rupture avec l'ordre néocolonial. Cette trajectoire incarne une reconfiguration du rapport de force mondiale où l'Afrique affirme son autonomie face aux puissances extérieures. Enfin, elle interpelle la jeunesse africaine. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Elle exige unité, vigilance et participation citoyenne. Plus qu'un cas isolé, le Mali est en train d'écrire une page d'histoire qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère africaine affranchie des tutelles extérieures. L'affaire Vézillier illustre une vérité géopolitique fondamentale. L'ère de la dépendance malienne à la France est révolue. En tentant de reconquérir son influence par des moyens de pression, Paris ne fait qu'accélérer son isolement. La stratégie française, fondée sur le maintien d'un ordre postcolonial, se heurte à une réalité nouvelle. Un Mali qui s'affirme,
une alliance sahélienne en construction et une recomposition mondiale où la France n'est plus centrale. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker pour soutenir le travail, partager afin que d'autres comprennent les enjeux géopolitiques au Sahel, vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur l'Afrique et les relations internationales. Car au fond, chaque analyse partagée, c'est une pierre de plus dans la construction d'un débat libre et éclairé. Et aujourd'hui, les Africains sont éveillés. Plus question de les duper avec les discours mensongers des chaînes occidentales, piliers d'un véritable empire du mensonge.